Alors, on va faire le cours en deux parties. La première partie, on va étudier ce que dit le Rav Chaim Shmulevitz. Et après, on a déjà vu la partie qui suit, c'est-à-dire ce texte, on a déjà vu en partie, mais il faudrait juste que je donne des précisions. Mais d'abord, commençons par le Rav Chaim Shmulevitz dans son livre Sichot Moussar, qui revient sur une Gemara dans Sanhedrin, page 98. Mashiach Echan Yativ. Où est assis le Mashiach? À la porte de Rome, on a vu. Et voilà, à Pitra de Karta, donc à la porte de la ville, et le Gaon de Vilna fait une haga, une correction, il dit non, c'est la porte de Rome. Ou Maï Simané. Le problème, c'est comment le reconnaître, parce que la porte d'une grande ville, il y a beaucoup de monde. Comment est-ce qu'on va l'ouvrir? Quel est son siman? Comment on peut le reconnaître? Yativ Bene Aniye Sovle Cholaim. Il est assis entre des pauvres qui supportent des maladies, des pauvres malades. Donc il n'y a pas d'argent et il est malade. Kulu Sharu Ve'asire Bechadzina. Alors en fait, ce sont des malades qui en plus ont des plaies purulentes. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des bandages qu'ils enlèvent et qu'ils remettent. Ils sont sans arrêt en fait ça. Donc Kulu, tous les pauvres. Parce que si vous voulez reconnaître le Mashiach, je sais que vous allez prendre bientôt l'avion pour l'Italie pour arriver à la Levaya de Silvio Berlusconi. Donc si vous êtes là-bas à la porte de Rome, vous irez chercher le Mashiach en même temps. Il est parti. Ce sera 1000 ans par. C'est bon, d'accord. Bon. Vous irez encore faire un petit tour à Rome. Pas attendre 1000 ans. Vous partirez un tour à Rome et devant la porte des portes de Rome, vous chercherez le Mashiach. Vous dites, je viens chercher de la part du Rav Gay le Mashiach. Alors vous verrez à la porte de Rome des pauvres, des gens malades. Kulu sharu ve'asire bechadzina. Alors, littéralement, ils ouvrent, donc ils enlèvent leur bandage pour nettoyer les plaies. En fait, ce sont des boutons qui ont. Voilà, on peut parler de ça, de la lèpre. La lèpre, ça se présente comme ça. Ils nettoient et ils remettent en place le bandage. Alors, ce qui les différencie, pour découvrir le Mashiach, c'est que eux, ils ouvrent tous leurs bandages, tous les bandages, ils les ouvrent et ils nettoient toutes les plaies et en un coup, ils remettent un bandage sur toutes les plaies. Alors que lui, il fait un par un. Il traite une plaie et il referme. Il ouvre une plaie, il referme. Il fait ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est le signe distinctif pour reconnaître le Mashiach. Alors, Amarav Imin Chayayhu, que Gon. Alors, ça, c'est la preuve des Chabad. Vous voyez ici une preuve des Chabad parce qu'ils disent que le Mashiach, c'est leur rabbi. Et ils ont une preuve de cette Gemara que je vais citer ici. Rav dit Imin Chayehu. La Gemara dit on ne sait pas s'il fait partie des vivants ou des morts. Et qu'est-ce qu'ils disent Imin Chayehu Mashiach, que Gon Rabbeinu Akadosh. Il fait partie des vivants, c'est donc Rabbeinu Akadosh. Il s'agit de Rabbi Yehuda Anassi, le fameux auteur de la Mishnah. Donc, le Rav dit s'il fait partie des vivants, c'est-à-dire si le Mashiach fait partie des hommes qui vivent en ce moment, ça sera sans doute Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi. Ve'imin Matyahu, et s'il fait partie des morts, que Gon Daniel Ishramudot. Il dit il ressemblera à Daniel, l'homme des Chamudot. Bon, on sait que Daniel, combien il est aimé, apprécié. Alors, les deux, et Rabbeinu Akadosh et Daniel, ont souffert énormément. Rabbeinu Akadosh, vous ne le savez peut-être pas, mais il a eu des grandes souffrances en allant aux toilettes, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les hémorroïdes. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, c'était quelque chose d'extrêmement. On dit que lorsqu'il allait aux toilettes, il y a des cris bon, bref, il a beaucoup souffert. Et c'est un chassid gamour, comme dit ici l'Agmara, comme Rachid le rapporte. Pardon, c'est un grand chassid. Chassid, c'est pas un chassid avec un Streimen, mais c'était un homme d'une grande piété. Et si effectivement le Mashiach fait partie des gens qui sont déjà morts, ça veut dire qu'en fait, c'est là que disent le Chabad, c'est-à-dire que si on veut prendre quelqu'un qui a déjà vécu et qui reviendrait, donc ce serait par exemple Daniel, qui a effectivement été jeté dans la fosse au lion. Chassid Gamouraya, c'est un grand chassid aussi. Donc, on donne des noms de personnes qui ont déjà été là ou qui sont là. De toutes les manières, ça n'a aucun intérêt de savoir et de chercher qui est le Mashiach. Ce n'est pas la peine de chercher. Vous ne le saurez pas, nous ne le saurons pas.
Donc, ce n'est vraiment pas le sujet dont on veut parler ce soir. Donc, vous avez compris qu'on ne l'annoncera pas. Peut-être à la soirée, peut-être. Ah, vous vous rappelez qu'Anaël allait à la recherche du Mashiach sur le Kotel. Alors, le Rav Shapira m'a dit qu'il ne faut pas l'écouter sur ce genre de choses. Ah oui. Parce que je lui ai demandé si je dois l'écouter. Il m'a dit tout ce qui est lié au passé, tu peux l'écouter. Ce qui est lié aux prévisions du futur, donc la venue de Mashiach, tu ne peux pas l'écouter. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que Hachem ne permet pas à aucun être vivant, que ce soit même une petite Anaël, de connaître le passé. Il y a énormément le futur, parce que justement Hachem ne veut pas du tout qu'on soit au courant et il brouille les pistes. On voit même des Gdolé Israël qui ont donné des dates. Moi, je me rappelle, Baba Salé disait le Mashiach viendra avant qu'il y avait tout un siman qui faisait. Bon, aujourd'hui, il faut savoir que personne ne sait, personne ne saura. Les prophètes, est-ce qu'ils savaient? Alors, il y a une personne qui savait, c'est Yaakov Avinu. Est-ce qu'il y a d'autres prophètes qui savaient? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne l'ont pas révélé. Et le Gaon de Vina, peut-être, savait. Le Gaon de Vina, mais est-ce qu'il l'a révélé? Il y a des remazim dans son livre, mais c'est très difficile à découvrir. Mais ça pour vous expliquer que on ne sait pas. Ce qui est sûr, et c'est ce que rapporte ici le Rav Chaim Shmulevitz, Echad mitnai hamashiachu sheyeh ba'al yisurim. Une des conditions du Mashiach, c'est qu'il soit Baal Yisurim, c'est-à-dire qu'il souffre, qu'il ait des souffrances. Ce n'est pas quelqu'un qui va naître dans le confort absolu, c'est quelqu'un qui va souffrir. Im benani menugayim bepitra shel chomi, que ce soit peut-être parmi les pauvres, lépreux de la porte de Rome. Lorsqu'on dit Rome, comprenez, c'est pas prendre au pied de la lettre, ça veut dire les grandes, peut-être aujourd'hui, ça veut dire New York. C'est-à-dire, si on réactualise aujourd'hui, c'est peut-être New York, c'est peut-être Paris, c'est peut-être Londres. Los Angeles, les grandes métropoles. Non, c'est la capitale de. Les métropoles qui aujourd'hui comptent dans le monde occidental. Parce qu'aujourd'hui, le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yehuda, il dit que les États-Unis, c'est la Rome d'avant, c'est les États-Unis. Il a même des preuves pour ça. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est les grandes métropoles où il y a beaucoup de commerce et beaucoup de richesse. Mais lui, il ne fait pas partie de ça. Il n'est pas partie prenante de la réussite matérielle. Il est dans une souffrance terrible. D'accord? Et c'est pardon? Alors lui, ce n'est pas obligatoirement qu'il est Mashiach. C'est très possible qu'il ne le sache pas et que ce soit une révélation qui vienne plus tard. Mais c'est de là qu'ont pris les chrétiens un peu leur inspiration sur leur Mashiach en disant que c'est un homme qui a énormément souffert. Ça veut dire, c'est lié en fait à notre tradition. Ensuite, donc pourquoi un Baal Yisurim comme Rabbeinu Akadosh, comme Daniel? Moi, j'aurais pensé plutôt à un Talmid Chacham assis dans un Beth Midrash en train d'étudier. Non, c'est pas lui du tout. Pourquoi il faut cela? Parce que pour libérer Israël, pour délivrer Israël, il faut quelqu'un qui ressente la souffrance d'autrui, qui sait ce que ça veut dire souffrir. Et quand quelqu'un a soi-même vécu des moments de grande souffrance, il peut ressentir la souffrance des autres. Et quelqu'un qui n'a jamais souffert, il ne sait pas ce que ça veut dire souffrir. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle je dis toujours, et je me le dis à moi-même, parce que vous voyez des gens qui, dans leur souffrance, ont des réactions qui sont déplaisantes, surtout ne jugez jamais quelqu'un. Ad shetagia lim komo. Ne juge personne avant d'arriver à sa place. On ne se souhaite vraiment pas d'arriver à leur place de ces gens-là, mais sachez qu'on n'a pas le droit de juger quelqu'un, on n'a pas eu cette expérience, on n'a pas le droit de juger. Ne juge personne si tu n'es pas dans leur même situation. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai. On cite maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara dans Souka, page 45. Yachol ani liftor et kol haolam kulo midadin. Je peux rendre patour, dispenser le monde entier du jugement. Et il m'allait Elazar Benimi, et si, peut-être que ça ne peut se faire qu'avec mon fils Elazar. Donc Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Shimon Bar Yochai peuvent régler les problèmes de la justice dans le monde. Il faut savoir la chose suivante, ça c'est un point très important,
Ça aussi, Anaël, elle me l'a confirmé, c'est ça, c'est dingue que quand même me l'a dit fort. En place, c'était toujours ici dans le Beth Midrash à l'époque. Il disait que c'est une période, il disait, voilà, une période un peu difficile dans le ciel. Il dit, nous, les tzadikim, on est chargés de trouver, de rééquilibrer le déséquilibre mondial. Il y a un déséquilibre qui est le suivant. Les mitzvot d'un côté et les averot de l'autre. Et il peut y avoir une situation où il y a un déséquilibre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent un message, je ne sais pas sous quelle forme, tzadikim, on leur demande de redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts pour remettre le monde à l'équilibre. Et vous devez savoir qu'il peut y avoir une personne qui vaut autant que des milliards d'individus. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la shlemut, la capacité de quelqu'un qui est shalem, qui est tzaddik. Il peut valoir, entre guillemets, valoir, c'est une façon très, très propre de parler, mais autant que des milliards d'individus en termes de force spirituelle. Il peut rééquilibrer à lui seul tout le déséquilibre du monde. Une personne. Rabbi Hanina ben Dossa, il mangeait 1 kilo de caroube. Et c'est par son mérite que le monde entier était nourri. Vous entendez ça? Le monde entier se nourrissait par le mérite d'un homme qui ne mangeait que 1 kilo de caroube une fois, 1 kilo de caroube, je ne sais pas combien de kilos de caroube, il mangeait que des caroubes en tout cas de la semaine, et de l'eau. Voilà, c'était ça le régime. Il n'y avait pas de Volvic, citron, il n'y avait pas de Perrier fine bulle, il y avait de l'eau, et il n'y avait pas de crackers ni de chips. Il y avait des caroubes. Et moi, j'ai vu effectivement le Rav Shteman se suffire lui aussi de choses très, très libres. Et je me dis peut-être que le monde entier pouvait être nourri par son mérite parce qu'il était un ascète, il mangeait pratiquement rien. Mais ça, Rav Tzadok a dit que celui qui veut être à l'origine de la nourriture du monde entier, il faut que lui-même, pour lui-même, il prenne le strict minimum. Bon, mais ce n'est pas notre sujet. Je voulais juste vous expliquer que la raison pour laquelle il faut bien comprendre, c'est que des fois, le sauveur d'Israël, s'il prend sur lui autant de souffrance, c'est parce qu'en fait, quelque part, il veut rééquilibrer les déséquilibres mondiaux. Et il peut y avoir une personne qui va à lui seul rééquilibrer. Une personne. C'est incroyable. C'est pour ça que nous ne regardons pas la quantité. Donc, le Maharsha confirme, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Elazar, son fils, Ayou Ba'ale Yisurim. D'accord? Donc ça, c'est également une certitude. Et lorsqu'on a testé Moshe Rabbeinu, on l'a testé dans sa capacité de prendre en compte une petite brebis égarée. Une brebis égarée, mais dans le sens, pas au niveau de la métaphore, mais est-ce que, voilà, il allait chercher même une brebis égarée. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir de l'empathie pour chacun, même personne, extrêmement simple. Très, très simple. Ça, c'est la capacité, c'est les qualités qu'il faut avoir pour sauver Israël. Sauver Israël, il faut avoir soi-même une empathie incroyable pour n'importe qui. On peut dire que les souffrances qu'il a vécues pourtant dans sa vie, ce sont elles-mêmes qui vont amener à être au niveau du Mashiach. C'est très possible que ce soit la condition sine qua non d'arriver au niveau d'être le Mashiach, c'est d'avoir subi, aux premières parties de sa vie, des moments très compliqués. Exactement, tout à fait. Bien. Alors ça, c'est un premier point que développe le Sirot Moussar. Donc rappelez-vous, si vous cherchez le Mashiach, vous le trouverez à la porte de Rome. C'est quoi la Rome? C'est-à-dire, il est dans un lieu où il y a une frénésie de business et d'argent, mais lui, il n'en profite pas. Il n'en bénéficie pas. Il est à la porte, c'est-à-dire, il est vraiment à l'extérieur, vraiment à la marge. Il est en marge. Et lui, il a une vie pauvre, discrète et de souffrance. Ça, c'est un premier point que je voulais développer, que dit ici le Rav Chaim Shmulevitz. La deuxième chose que je voulais développer, c'est quelque chose que nous avons déjà cité, mais pas expliqué comme je vais l'expliquer maintenant. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire, je crois, ce Shabbat, j'avais posé une question. Pourquoi est-ce que lorsqu'on voit les grands maîtres d'Israël partir les uns après les autres, on voit des disparitions de grands maîtres d'Israël, on dit Lo Alman Israël. Israël ne peut pas être
veuf, ne peut être Orphelin. Il y a certainement quelqu'un pour remplacer. Est-ce qu'il manque aujourd'hui des gens qui connaissent la Torah, mais à un très haut niveau? Je pense qu'il y en a assez, il y en a beaucoup, mais il manque quelque chose qui est une condition sine qua non pour un dirigeant d'Israël et pour être le Mashiach aussi. Et je vais tout de suite vous dire de quelle qualité je parle. Là aussi, je suis obligé je ne suis pas obligé, je fais avec plaisir, mais je vous cite ce que dit le Rav Chaim Shmulevitz dans un chapitre qui est appelé Achrayut. Ça veut dire prendre de la responsabilité, être responsable. Achraï, je suis responsable. Alors, prenons des histoires qui vont nous montrer le niveau de responsabilité, de dose de responsabilité que doit avoir le dirigeant d'Israël et a fortiori le Mashiach. Alors, vous savez que Shaoul a perdu la royauté alors que David ne l'a pas perdue, alors que David a fauté et Shaoul a fauté. Les deux, ils ont fauté. Un, il a perdu la royauté et l'autre non. Qu'est-ce qu'on reproche à Shaoul? Yareti et Ta'am va eshma bekolam. J'ai eu peur du peuple, je les ai écoutés. Et là, Shmuel lui dit Im katanata benecha. Tu peux tirer les yeux. Toi, Shaoul, tu es très anav, très humble. Et donc, tu te considères comme quelqu'un de très petit, de très. Katanata benecha. Mais c'est une faute. Pourquoi c'est une faute? Parce que tu es le roi d'Israël. Et en tant que roi d'Israël, Vayigba libo bedarke Hashem, c'est écrit dans Divrei Yamim, le roi n'a pas le droit, par anava, de ne pas prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités, même si ça lui coûte, c'est contre sa nature, et on espère que ce n'est pas un roi orgueilleux, mais il doit prendre ses responsabilités et prendre des initiatives en disant mais non, mais qui suis-je? Que puis-je faire? Si Hachem te nomme roi d'Israël, tu ne peux pas dire ah, qui suis-je? Que puis-je faire? Hachem t'a nommé, tu dois y aller, tu dois prendre et tu dois assumer. Donc sachez que les grands maîtres dont vous avez entendu parler, en ce qui me concerne, j'ai une descriptif du Rav Aaron Kotler, qui était un des dirigeants du judaïsme américain après la guerre, vous savez. Le Rav Aaron Kotler, ceux qui l'ont connu en tant qu'élève à l'Yeshiva, puis après en tant qu'Avrer, puis après en tant que Rosh Yeshiva, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils nous ont dit, mais c'est pas possible. C'est tout sauf celui qu'on a connu. C'était un homme discret, effacé, absolument. Et moi, j'ai ressenti la même chose avec le Rav Edelstein. Je dis, voilà, mais c'est pas possible, c'est pas la personne que j'ai connue. Et le Rav Shartz, c'est la même chose. C'est pas jusqu'à 80 ans, il était effacé dans son coin. Ça veut dire qu'en fait, à un moment, Akadosh Baruch Hu te dit, c'est ton heure. Ah non, mais s'il te plaît, Hachem, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie je suis très bien où je suis, personne ne me connaît, je connais personne, etc. Et à ce moment-là, il comprend qu'il n'a pas le choix. Il est désigné. Alors, le Rav Shartz, c'est quelqu'un qui l'a désigné. Bref, il est désigné, qu'il le veuille ou non. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? S'il fuit sa responsabilité, même si c'est par humilité, ça va lui coûter très cher. Mais moi, je n'ai rien demandé de donner ça à quelqu'un d'autre. D'abord, premièrement, heureusement que c'est comme ça qu'il est, parce que s'il dit « Ah oui, ça me va bien, j'attendais d'être connu, reconnu, merci, ça tombe bien, ce n'est pas du tout le bon profil. » Donc, tous les profils qui vont avoir cette responsabilité sont des gens qui, a priori, ne le veulent pas. On les force. On leur dit « Il faut y aller, il faut y aller. » Sinon, ce n'est pas les bons profils. C'est quelqu'un qui va absolument, qui cherchait l'occasion de se faire élire, de se faire connaître, etc. Les grands maîtres d'Israël ne sont pas le fruit d'élections. Ce sont des fruits de gens qui sont devenus parce que le peuple est allé les chercher. Ou bien des fois, c'est parce que d'autres maîtres, plus grands qu'eux, les ont désignés en disant c'est toi le futur leader. Comme le Rav Gershon d'Estein. Voilà, exactement. Le Rav Gershon d'Estein, il n'a pas voulu, au contraire, il a toujours fui. Et donc, ce que je voulais vous expliquer ici, c'est ça qui est très bizarre, parce que moi, lorsque j'ai connu ce Rav, parce que là, c'est dingue, parce que tu connais quelqu'un, tu le vois vivre pendant des années, là je parle de dizaines d'années, très discret, très très discret lorsqu'on lui faisait le demande celui-là. Et puis un jour,
il s'est retrouvé un peu seul à son âge, il n'y avait personne à qui envoyer. Il dit, bon, il faut que je réponde moi. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix, je suis désigné par la Shgacha Pratit, par la providence divine. Donc je dois y aller et je dois rester Anav. Voilà. Mais regardez Moshe Rabbeinu, voilà, qu'est-ce qu'on cherche? Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, c'est toi. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe? Non, Hachem, non. 7 jours de discussion, de machin, de parlement. Non, c'est l'autre, c'est pas moi. Hachem nous donne un exemple. Il dit voilà, si Moshe avait dit, mais avec plaisir, c'est moi, magnifique, et il envoie un message à TF1, quand est-ce que vous m'interviewez à 20h de TF1? Est-ce que c'est libre ce soir? Parce que je viens d'être désigné. Je veux dire à tout le monde, je suis le sauveur d'Israël. Reconnaissez-moi, c'est moi le. Je n'ai pas envie, laissez-moi tranquille, je veux rester dans mon coin, je vais être berger. Maintenant, franchement, en plus, il n'a pas un poste très sympathique. C'est un peu une promotion quand même. Tu passes de berger chez Yitro, le plus grand idolâtre. Bon, c'est ton beau-père. Tu n'as aucun statut. Tu es vraiment au bas de l'échelle. Et tout d'un coup, tu te retrouves le sauveur d'Israël. Tu parles à Hachem, à Paro, machin. C'est sympathique comme promotion. Vous courez dessus. Elle est belle, non, la promotion? Donc, franchement, pourquoi vous restez dans le coin? Moi, j'ai dit non, mais je suis très bien, je n'ai pas envie. Mais en même temps, il n'a pas le droit de refuser. Et chaque fois qu'il refuse ou qu'il recule, Hachem dit non, je me en colère, il s'est mis en colère à la fin. Ça suffit, tu y vas. N'est-ce pas? Donc, Moshe Rabbeinu, c'est le bon exemple. Vous croyez qu'Abraham, il a cherché à se faire connaître? Maintenant, Abraham, il a pris l'option la plus dangereuse pour lui. Il s'est opposé aux idolâtres, alors que tout le monde était idolâtre. Il a failli mourir brûlé dans le truc. Vous voyez qu'il pensait qu'il allait s'en sortir, il pensait qu'il allait brûler. En 2 mots, c'est des gens qui ne cherchent pas à se mettre en avant. Mais en même temps, le jour où ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix, eh bien, dans ce cas-là, ils prennent sur eux la responsabilité. Et je vous prends 2 exemples que je vais vous donner ici. Mipnema Zacha Yehuda le Malchut. Rabbi Akiva dit, pourquoi Yehuda a eu le mérite d'être le roi? Parce qu'il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque les tribus se trouvaient près de la mer, chacun disait, moi je n'y vais pas. Kafat Sivto Shel Yehuda, la tribu de Yehuda a sauté. Veyarad Bitrila, elle est descendue en premier. Vekidesh Mo Shel Akadosh Baruch Hu, elle a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous entendez ça? Et Tset Israël Mitzrayim Aïta Yehuda le Kolchol Israël Memshelotav. Yehuda Kidesh Shemo Shel Akadosh Baruch Hu Layam, Ulfichach Israël Memshelotav. Qu'est-ce que vous pensez? On est devant la mer, tout le monde est là, on attend. Personne ne peut y aller, personne ne veut jeter à l'eau. Yehuda, pourquoi il se jette à l'eau, à votre avis? Il se jette à l'eau parce qu'il dit, bon, personne ne veut prendre la responsabilité, j'y vais. Personne ne veut faire, je fais. Mais pourquoi? Pas parce qu'il a envie de se mettre en avant. C'est parce qu'il dit, voilà, je sens une responsabilité. Il y va. Et il a été choisi pour être le roi d'Israël. OK. Alors en fait, ce qui manque aujourd'hui, ce qui manque à chaque génération, c'est des gens qui veulent et qui sont prêts. La responsabilité, prenez l'exemple de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, la Madame Potiphar, elle lui dit, on a quelque chose à faire ensemble. On a quelque chose à faire ensemble, je le vois dans les étoiles. Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Quel est l'argument qu'il donne, Yosef? Il dit, mais ton mari m'a donné la responsabilité de sa maison. Il a confiance en moi. Comment je pourrais être un traître et trahir sa confiance en abusant de toi? Il m'a fait confiance, les yeux fermés, il m'a donné toutes les clés de sa maison. Et qu'est-ce que je fais? J'abuse de sa femme, mais c'est un manque total de responsabilité, c'est honteux. Il dit, je ne ferai jamais ça. Voilà son argument de Yosef. Il a raison, mais évidemment qu'il a raison. C'est à être responsable. Et lorsqu'il a été irresponsable, c'est-à-dire lorsqu'il a raconté à Yaakov toutes les frasques de ses frères, alors là, il s'est pris... Srara, Atamavakesh, tu cherches à être patron, à être le chef. Avdout, c'est de la servitude. Toutes les personnes aujourd'hui qui prennent des responsabilités importantes se font en général critiquer, attaquer. Et justement, aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, c'est très rare des gens qui ont un poste à responsabilité qui ne s'en font pas un jour ou l'autre attaquer. Dès qu'ils commencent un petit peu à réussir,
il crée l'envie, la jalousie, et les gens, ils sortent les dossiers. Et c'est facile aujourd'hui de descendre quelqu'un, mais très, très facile. C'est dingue. Donc, à la limite, aujourd'hui, les gens, ils fuient les responsabilités. Personne n'a envie de prendre ça sur lui. Maintenant, prendre la responsabilité du cas Israël, c'est énorme, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce qu'Hachem dit, ah, c'était toi la responsabilité du cas Israël, pourquoi tu n'as pas fait de ces reproches? Pourquoi ce monsieur, il a fait ça? Mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu aurais dû parler de ça, tu aurais dû réagir, oh là là, mais je suis bien dans mon coin, là, oh là là, je vais prendre ses responsabilités, mais qui veut prendre ça? Donc aujourd'hui, je vous dis ce qui se passe en ce moment, là, à l'instant où je parle. Ils se regardent les uns les autres, le groupe de tête, le top 20, top 10. Tu prends toi, tu prends toi. Chacun honore l'autre. J'espère que ce n'est pas le contraire. Je suis en disant, écoute, j'ai envie d'y aller, non, j'ai envie d'y aller, non, j'ai envie d'y aller. Non, chacun dit, j'ai pas envie d'y aller, mais s'il n'y a pas le choix, non, mais ils secourent les uns aux autres. Tu es d'accord, Michael? Non, c'est les vrais, pas les faux. Bien sûr que non. Les vrais, c'est comme ça. Bien sûr. Les vrais, effectivement, ils font de la politique, ils font des. Mais les vrais, ce qu'ils veulent, c'est la discrétion. Mais il dit, mais on a une responsabilité. Qui va prendre cette responsabilité? Mais c'est énorme cette responsabilité. Vous imaginez ce que ça veut dire? Parce qu'après le responsable, Hachem lui dit, t'as pas fait ci, t'as fait ça. Et j'ai une preuve de la Gemara. C'est une fois un grand Rav ici qui me l'a dit. C'est écrit que Rabbi Eliezer, avant sa mort, je crois que c'était bien Rabbi Eliezer, ses élèves sont venus le voir, ou Rabbi Chanan ben Zakkai, je ne me rappelle plus quel grand Rav, un grand Tana extraordinaire, et on le voit qu'il a peur, il dit, je ne sais pas ce qui va m'arriver dans le Olam Haemet. Si vous avez des doutes sur ce que vous avez au Olam Haemet, qu'est-ce qu'on va dire nous? Vous êtes le Tana, vous êtes un tzaddik, bref. Et à ce moment-là, il a expliqué quelque chose de très intéressant. Il a dit, je ne sais pas, vu le rôle que j'ai, si j'ai vraiment assez fait pour mes élèves. Est-ce qu'on ne va pas me dire, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. À cause de toi, celui-là n'a pas fait ci, celui-là n'a pas fait ci. C'est facile. C'est la peur des gens qui ont de l'influence, les gens qui ont un rôle à jouer, c'est de se dire qu'après 120 ans, on va leur dire, hé, là, pourquoi tu t'es tu? Là, pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais attendez, ça va, calmez-vous. Mais attendez, tu avais une poste de responsabilité, tu avais la possibilité d'être moqué, de dire non, d'empêcher les gens, tu n'as pas fait. Ou tu avais la possibilité de donner plus d'enseignements, mieux expliquer. Mais tu n'as pas fait, tu n'avais pas été à la hauteur. Vous imaginez quoi? Donc c'est un poste à haute responsabilité. C'est une achayou d'enseignement d'achayou kederi. Qu'aujourd'hui, ce qui manque, effectivement, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre sur lui ce joug, cette responsabilité. Et à part ça, c'est un travail très difficile parce que vous écoutez toutes les doléances de chacun et il faut les prendre à cœur. Parce que si vous êtes indifférent, ça ne sert à rien. Vos filotes ne vont pas être écoutés. Donc, si vous voulez que votre filote soit écouté, il faut que vous preniez à cœur. Et si vous prenez à cœur les problèmes de tous les gens qui vont venir vous voir, puisque vous êtes un homme important, donc tout le monde va venir vous voir, mais c'est insupportable. Si vous prenez à cœur les histoires terribles qu'on va vous raconter du matin au soir, des maladies, des problèmes psychologiques, des problèmes de ceci, ça. Vous entendez ça du matin au soir. Et vous prenez à cœur. Comment vous faites? Vous avez une crise cardiaque rapidement. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut prendre à cœur? Donc, qui sont les gens qui arrivent à faire ça? C'est des surhumains. Des gens qui arrivent en même temps à s'occuper et à prendre en compte, en même temps à se protéger. Enfin, c'est un poste vraiment, pas pour un juif, hein. C'est un poste à haut risque. Donc, je pense que le Mashiach, alors lui, c'est pas un poste à haut risque. Si on n'a pas de problème pour le Mashiach, c'est qu'il faut porter. Alors, encore une fois, les chrétiens, ils ont pris ça de chez nous. C'est pour ça qu'ils disent qu'il prend sur lui toutes les fautes, etc., qu'il est mort de cette façon-là. Mais en fait, ils l'ont pris chez nous, parce qu'effectivement, le Mashiach, il prend sur lui le sort du peuple juif. Il assume, quoi, il l'endosse. Donc, ça, c'est juif aussi. Ça, il faut le savoir. Bien. Il y a un autre point très important que je voulais éclaircir grâce, encore une fois, au Rav Shmulevitz. Alors, c'est écrit dans Yeshayahu, chapitre 11. Veharicho beyirat Hashem, velo le mare enav yishpot, velo le nishma enav yochiach. Il y a quelque chose d'extraordinaire que je voudrais ici dire. Il va falloir un petit peu, vous allez avoir du mal à accepter ça. Moi aussi, j'ai du mal, mais il va falloir qu'on accepte. J'ai une question à vous poser. À votre avis, il y a donc
un appel qui est fait, et cet appel est le suivant. Il faut construire le Mishkan. Maintenant, vous n'avez aucune formation ni en création de tissus, ni en filage de fils spéciaux, ni en... Bref, vous êtes dans le tertiaire. Vous êtes dans les ordinateurs. Bon, à l'époque, ce n'est pas les ordinateurs, mais en tout cas, vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes plutôt... Et on vous dit, il faut construire le Beth Amikdash. Qui s'est présenté? Alors, je vous demande, qui s'est présenté pour construire? Tu as une idée, Michael? Qui s'est présenté? Non, Béthel a été choisi. Béthel a été choisi, mais il avait besoin d'une armée. Enfin, alors, qui il a choisi? Comment il a fait? Comment il a procédé? Explique-moi, Michael. Comment il a procédé pour recruter? Comment Béthel a procédé? Ouais. Ah, bah, il a. D'abord, il avait demandé. Excusez-moi, chef. Non, c'est Moshe qui avait demandé les matériaux. Alors, écoutez bien ce qu'il dit le Rav Chaim Shmulevitz. Il dit qu'en fait, les gens qui se sont présentés, ce sont des gens qui n'avaient aucune connaissance, zéro connaissance dans le domaine recherché. Zéro. Alors, vous imaginez, vous êtes un DRH, vous dites, monsieur, alors vos frais de service, vos références? Rien. Rien. Je suis motivé. Voilà. Mais, Akadosh Baruch Hu veut qu'on crée le Mishkan, ben, on est là, on fera ce qu'il faut, mais on trouvera les solutions, mais on y va. Mais vous avez des références, vous avez une boîte qui vous a engagé dans ce domaine, vous avez fait zéro expérience. Mais alors pourquoi vous voulez qu'on vous prenne? Parce qu'en fait, la seule chose que Hachem demandait, c'est que les gens se disent, je vais y arriver, je vais y aller, et je réussirai. Zéro, rien d'autre. Deuxième référence de la Torah. Lorsque Yaakov va faire sauter la pierre qui se trouve sur le puits, vous savez qu'ils avaient besoin d'être plusieurs, nombreux, pour faire sauter la pierre. Est-ce que vous savez comment il a fait Yaakov pour le faire seul? Comment il a fait Yaakov? Je sais pas. Est-ce qu'il a eu un miracle? La question est de savoir est-ce que c'est un miracle ou ce n'est pas un miracle. Voilà, c'est la question que je vous pose. Je vous réponds tout de suite, ce n'est pas un miracle. Qui dit ça dans la Rav Shmulevitz? Il dit qu'en fait, nous avons, et attention, ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est pas évident à entendre, nous ne savons pas combien nous avons de force potentielle. Et je vais vous raconter une histoire qui va tout de suite vous faire comprendre de quoi on parle. Vous avez entendu parler peut-être du rabbi de Tzanz, Kloisenburg. Tzanz Kloisenburg, c'était un grand rav qui a construit l'hôpital à Natania, Laniado. Laniado s'appelle? Oui, au nord de Natania. Au nord de Natania. Mais avant d'être un constructeur d'hôpital, il était autre chose. Qu'est-ce qu'il était? Rabbi. Il avait des chassidim et il avait, on était pendant la Shoah, donc il a été pris dans un camp de concentration, je ne me rappelle plus exactement lequel, mais franchement, je pense que vous me pardonnerez de ne pas savoir exactement lequel, c'est toujours des endroits horribles. Et il dit, écoute bien ce que je veux te dire, il a dit ça de ses élèves. Avant la Shoah, j'étais à côté de mon maître à la table, lui-même, il avait son père, ou qui était le rabbi, je n'arrivais même pas à tenir quelque chose pendant plus que 5 minutes. Voilà, j'étais tellement faible que j'arrivais tout juste à tenir un livre comme ça. Pendant la Shoah, les Allemands m'ont demandé de porter des poids extrêmement lourds et de les monter 3 étages. Et je l'ai fait. Explique-moi comment j'ai fait. Je te dis, j'étais très faible. Mais lorsqu'il n'y a pas le choix, on découvre qu'on a des forces. Demandez à un soldat de Tzahal, lorsqu'ils leur font en plein été, je ne sais pas comment ils font, ils leur disent de marcher des heures, de courir, de porter des sacs, très combien de kilos, mais c'est inhumain, parce que c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Et comment ils y arrivent? Ils y arrivent parce qu'il y a l'émulation de groupe, parce qu'il y a la menace, etc. 12 heures. Ils leur font faire des choses, mais ce n'est pas possible, je ne pense pas être capable de les faire lever à 6h30, 6h du matin, après avoir dormi quelques heures. Bref, c'est inhumain. Mais comment je suis capable de faire ça? Quelqu'un qui est en pleine guerre, il y a ça explose partout, ben, il peut rester des jours sans dormir, ou en dormant très très peu, et en mangeant très peu. Mais il est sur le front, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une question de vie ou de mort. En clair, je voudrais vous dire une chose très simple. On est bien d'accord qu'on a des forces en nous, mais qui dorment, pas qui dorment, c'est qu'elles sont, mais alors endormies, c'est pas endormies. On ne soupçonne même pas qu'elles existent en nous, on ne pense pas qu'elles existent.
Donc, des fois, il y a des gens, je leur dis, alors c'est quand la fin du chasse, mais pas le chasse simplement dit, le chasse connu, quoi, la chasse bien. C'est quand que tu termines? Je dis, mais de quoi vous parlez là? Moi? Mais moi, je ne suis pas capable. Je vais te dire, on avait dit, si cette phrase avait été dite par tous nos grands maîtres d'Israël, ben, ils ne seraient jamais devenus ce qu'ils ont dit. Un jour, ils ont dit, on va y arriver. Ça a été très dur, c'est une volonté. S'ils n'ont pas lâché, mais ils sont arrivés, parce qu'ils n'ont pas lâché. C'est la volonté. Et surtout, croire dans notre capacité à développer des forces qui nous paraissent inexistantes en nous. Mais en fait, on a des forces incroyables en nous. Incroyables. Mais qu'on ignore ou qu'on veut ignorer. Ça nous arrange aussi de ne pas les ignorer en disant non, comprenez, je ne peux pas. Bon. Tu ne peux pas. Tu ne veux pas. Ne dis pas que tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Non, c'est toujours pareil. De paresse, de démission. C'est toujours dans un contexte particulier. Voilà. Exactement. On découvre ses forces que lorsqu'on est dans un contexte, comme vous dites, très particulier. Le héros, il devient, à travers le danger, on devient voilà, héros. voilà, parce qu'on révèle des forces cachées. Dans d'Algérie, nous, les petits gamins, qu'est-ce qu'on savait? Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, quelque part, Yaakov Avinu, lorsqu'il a fait sauter la pierre, il a fait sauter avec sa force à lui. Sauf qu'il a su, à ce moment-là, démultiplier sa force en se concentrant et arriver à faire sauter la pierre. Et vous croyez que c'est quelque chose qui est théorique? Moi, je croyais aussi. Lorsque je suis arrivé à la yeshiva, une des choses qui m'a scié, c'est de voir d'autres élèves qui développaient des forces, un sérieux, une concentration, un nombre d'heures de travail, une puissance de travail, vraiment tout. Je disais, mais c'est quoi ces martiens-là avec qui je suis là? J'ai l'impression que c'était pas du tout, c'était pas une différence de détail, bon, un peu plus, 5 minutes de plus, 5 minutes. C'était totalement un autre monde, quoi. Une autre dimension. Je dis, mais c'est pas possible, on a ces forces-là en nous. Est-ce que c'est juste que lui, Hachem, il est doué? Voilà, disais-moi, il est doué, celui-là. Hachem lui a donné. Mais souvent, ce n'est pas une question de don, c'est une volonté. Et donc, je vous dis quelque chose de très important qui va vous remettre en question, qui me remet à moi en question. Après 120 ans, qu'est-ce qu'on va nous dire? Tu aurais pu porter et faire beaucoup plus que ce que tu as fait. Et tu dormais. Mais j'ai fait déjà beaucoup de choses. Regardez, il y en a qui ont fait beaucoup moins que moi. Il dit d'accord, mais il y en a qui ont fait beaucoup plus. Et toi, tu aurais pu faire plus. Donc, on n'est jamais tranquille de se dire, voilà, il y a tellement, tellement de potentialités. Potentialités qui dorment, qui sont au fond de nous, mais qui sont ignorées par nous, volontairement des fois. Des fois, c'est aussi l'ignorance. C'est le rôle des missionnaires. Comment? Pardon? C'est le rôle des missionnaires. Les missionnaires, c'est pour des fois nous faire ressortir des choses qu'on pense ne pas pouvoir faire. Mais le Mashiach, c'est la personne qui va se dire « je peux ». Et Hachem lui va dire « vas-y ». Et d'abord, il va falloir qu'il aille lui-même se lancer à l'eau, se jeter à l'eau comme Yehuda. Donc, c'est pas évident. Moi, je vais vous raconter l'histoire de Rav Eliashiv. C'est l'histoire qui, nous, dans le monde des yeshivot, plus que Rav Eliashiv, c'est difficile de penser, parce qu'en fait, il a fait la chose suivante. Il a écouté une fois un Espen, il a raconté comme ça. Un jour, il a raconté une éloge funèbre sur un des rabbinim de son époque, enfin, on parle au 19e siècle, et que cette parole, ça a été tellement puissant, celui qui a raconté ce que faisait ce Rav, au sérieux, c'est qu'il a pris sur lui, à partir de là, de devenir, de ne pas perdre une seconde. Lorsque je vous dis de ne pas perdre une seconde, d'arriver des fois à le faire pendant un an maximum, mais là, pendant sa vie, ne pas perdre une seconde, avec une concentration, une force. En fait, ce Rav, vous pouvez le retrouver sur Internet, il y a un enregistrement d'une nuit de Rav Eliashiv seul. Alors, il n'y a pas de film plus ennuyeux que celui-là. Parce qu'il ne se passe rien, si ce n'est un monsieur qui étudie sans s'arrêter pendant des heures et des heures et des heures et des heures. C'est qu'on le filme à son insu et on le voit étudier. Mais il ne s'arrête pas une seconde, tout le temps. Sans avis. Sans besoin de perte de temps, pas une seconde de perte de temps. Si, mais c'est pas un être humain, celui-là, il n'a pas de problème, et Sarah l'a oublié, machin. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et lorsqu'il étudiait, il faisait comme s'il avait une chavruta. Alors, si tu me poses cette question, voilà la réponse. Ah, tu me réponds ça, mais je te réponds encore. Donc, il imaginait qu'il avait quelqu'un en face de lui. D'échecs, tout seul. Voilà, quand un jeu d'échecs, les gens effectivement dit ça. Et après, le résultat, il est incroyable.
je lui pose une question sur n'importe quel sujet, n'importe quoi, sur d'un bout à l'autre du chasse et du vagin, tac, ça répond. Réfléchissez comme un peu, je sais pas, peut-être qu'il y a un doute, machin. Non, parce qu'en fait, il a mis dans une case de son cerveau la question et la réponse est déjà inscrite. C'est très rare de l'attraper sur une question auquel il n'a pas pensé. Parce que c'est déjà pensé, c'est déjà réfléchi, parce que tout le travail a été fait avant. Maintenant, si c'est moi qui pose une question, bon, mais vous avez les plus grands amis d'Israël et du monde, ils posent des questions, tac, 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 tac. Ça prenait 1 heure, en 1 heure, il répondait à ce que des gens auraient pris des semaines à répondre. Et moi, j'ai fait l'expérience. Alors, Nissim Rivo, Zichrono Livracha, on a discuté pendant 3 semaines une question. Et c'est pas moi, Ariel Gué, hein, c'est Nissim Rivo qui connaît le. Voilà. Il a préparé la question, il a posé la question à Rav Eliashiv, ça a pris quelques secondes, je ne crois même pas quelques secondes, tout de suite tranché, tac. Je dis, oulala, il a fait ça comme ça. Sans hésitation. Sans hésitation, tout, tac. Mais ça fait 3 semaines qu'on réfléchit, lui. Et pourquoi lui, ça lui prend quelques secondes? En fait, il avait déjà. En fait, le travail avait déjà été fait. Et donc, en fait, il se rappelait que voilà les conclusions, c'est machin. La question, c'était quoi? À tel point, c'était sur. Je te dis exactement ce que c'est. Ça doit être 6 mois. Non, je t'explique la question, elle est très simple. C'est lié à l'Alsace, dont est originaire ta femme. La levure alsace. Oui. Pendant un moment, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, ils utilisaient du vin, une partie du vin pour faire la levure. Et donc, mais pas le vin lui-même, vous savez, je crois que c'est les. Bref, il y avait une partie du vin, c'est du vin donc qui n'est pas cachère. Est-ce que vous pouvez mettre de la levure dans de la pâte, chalotte, par exemple, Shabbat, sachant que ça vient du vin pas cachère? Vous allez me dire, mais c'est évident que c'est pas cachère puisque c'est du vin. Sauf que le vin était transformé. Et là, il y a toute une question de savoir si cette transformation-là, comme elle a une action qui est reconnaissable, voilà, et donc voilà, est-ce que ça le rend non cachère ou pas? Question de cache-route qu'il a tranché en 30 secondes, mais que Rav, il avait des doutes sur, etc. Et vous lui parlez, mais sur qui vous basez? Tac, 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 tu dis, alors, c'est un peu comme un ordinateur, mais ce n'est pas un ordinateur, en fait. Ce n'est pas un génie. C'est un travail incroyable d'accumulation de savoir, mais pas seulement d'accumulation de savoir, avec un travail d'organisation qui demande beaucoup de travail, parce que tu sais, des fois, à un moment, tu es fatigué, tu dis, allez, on avance. Mais retrouve toute la logique. Voilà, toute la logique est déjà, voilà, c'est des cases déjà faites, tu vois. C'est tellement incroyable que des fois, tu dis, et lorsqu'on était à côté de lui, je voyais passer des questions, mais comment il répond en 30 secondes sans jamais ouvrir un livre? Sans jamais ouvrir un livre. C'est une logique, Rav? Il y avait lui et Rav Moshe Feinstein. Rav Moshe Feinstein, c'était à peu près comme ça, et Rav Yosef aussi. Il répond tac, 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 tac. C'est une logique. Non, ce n'est pas une logique, c'est un travail. C'est une méthode d'apprentissage. C'est une méthode d'apprentissage, mais le problème qu'il y a, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup d'heures de travail, et beaucoup de jours, et beaucoup de machin, et qu'à un moment, en général, tu te fatigues, tu vois. En général, tu laisses tomber, Il y a un autre problème, c'est la solitude. Un jour, il a dit, j'ai tellement souffert de la solitude, à un moment, je me suis dit, il faut que je sorte, dire bonjour à quelqu'un. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, rester seul dans une pièce, des jours et des jours et des jours et des jours, des jours, sans voir personne, qui était célibataire à l'époque, et étudier comme ça tout seul. Il y a un moment où c'est tellement une souffrance, c'est dingue, hein. Vous voulez sortir pour parler à quelqu'un, juste pour dire bonjour, mais vous étudiez, c'est pas que vous ennuyez, mais c'est insupportable, quoi. Il n'est pas très longtemps. Il ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas perdre une seconde, mais surtout parce qu'il avait ce système. C'est qu'il imaginait sa chavruta poser la question. Donc il y avait toujours. Mais tu as raison que c'est une question, ce que tu poses. C'est normalement, c'est écrit dans la Gemara dans Makot. La Makot dit qu'il faut étudier en chavruta. Il a raison. Et là, il avait posé cette question. Mais comme il étudiait, comme il avait en fait, je vais t'expliquer comment il étudiait. Lui, en fait, il faisait une maseret, par exemple, maseret d'Avatra, il a fait 15 ans. Je ne sais pas quel parti en Rosh Mishpat, il a fait 15 ans. Donc lui, il étudie le matin, l'après-midi, le soir, etc. Donc s'il prend quelqu'un, il va toujours être en décalage, parce que cette personne ne peut pas étudier avec lui tout le temps, autant d'heures. Donc lui, il a besoin, etc. Il a fait du temps. Mais il n'a pas du temps, parce qu'il est plus... Voilà. Bon, mais c'est des gens exceptionnels, mais encore une fois, c'est pour te dire qu'il y a des gens comme ça, mais c'est une question de volonté et de capacité. Voilà, Rabotai, donc ce que je voulais dire, c'est la première partie de mon cours, mais c'est simplement... Qui étaient ces gens-là? Écoutez bien ces mots du Ramban, Nachmanide, c'est beau dans le compte, ces mots. Shelo hayabahem, mi shelamad et amlachot allo mi melamed.
les travaux qui ont permis de construire le Mishkan, personne ne leur a enseigné. Il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait pas d'artisans pour leur expliquer. Il a trouvé dans sa nature, chez Yada la Sotken. Ça veut dire C'est-à-dire, il a trouvé qu'il savait faire, sans jamais un savoir-faire, sans l'avoir appris. Littéralement, son cœur s'est levé dans les chemins d'Hachem, c'est-à-dire qu'il a pris l'initiative devant d'aller manger les malous. Je vais tout faire. Mais tu sais faire. Mais je vais y arriver. Dis-moi quoi faire, j'y vais. C'est incroyable. Hein, sans hésiter. Il a décidé, je vais y aller. Mais est-ce que tu as une connaissance? Je ne connais pas. Mais si il faut faire, je suis là, je vais faire. Si tu me demandes de faire, je vais y arriver. Mais comment? Mais je vais y arriver, c'est sûr, je vais trouver ça. C'est en fait, il y a des choses au fond de nous qui, si on est sûr, s'il n'y a pas le choix, on doit le faire, on arrive à les faire. Mais c'est vrai que ça paraît dingue. Comme la menorah en or, là. Alors non, justement, ça fait partie des exemples qui effectivement, un contre-exemple. Pourquoi? Parce que la menorah, c'était Moshe qui devait le faire. Et finalement, il n'est pas arrivé. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, jette dans le feu l'or, et c'est sorti tout seul. Elle est sortie toute prête. Elle est sortie toute prête, et là, il n'a pas fait. Ça, il a raison. Il n'a pas réussi à la faire. Il n'a pas réussi à le faire. Et pourquoi il n'a pas réussi? Ça, c'est une vraie question, mais c'est une très bonne question. Mais ça veut dire qu'à part ça, ils ont tout fait. Quoi. Non, à part ça. À part ça. Mais tu as compris que ce n'est pas évident de prendre un morceau d'or, un morceau d'or, et de découper, et de faire une forme. Travailler. Non, mais c'est pas que Il a fait ça. C'est même impossible de faire. Ah, vous dire tout ça, tu dis? C'est impossible. Il faut la main d'Hachem. Mais Moshe a fait son travail. Voilà. Comment il a fait Shlomo Ameler, il a refait d'autres menorot. Ouais. Il en a fait plusieurs. C'était pas Non, c'était fait par des. Mais lui, il avait des artisans. Là, c'est spécial. Hein. En fait, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut des fois se trouver incapable de faire un truc et dire j'ai tellement envie de le faire et je suis tellement motivé que je vais finir par arriver à le faire. C'est pas au début, mais. C'est du bon artisan. Ah, c'est faire des choses impossibles. C'est ça. Mais de se dire je suis capable. Je vais y arriver. Il y a une nécessité. Je vais le faire et je vais y arriver. Vous allez trouver ça bizarre, mais il y a eu des fois où, avant un mariage, il y avait un jeune Bachor d'Aïshiva. J'étais à l'époque où des garçons pouvaient ne pas savoir la forme du corps d'une fille. Hein. Il y en a encore aujourd'hui, cette pureté-là, j'ai connu. Ils ne m'en veulent pas pouvoir se marier, donc c'est même pas impossible, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne voulaient pas se marier. Parce qu'ils disaient, mais je ne sais pas quoi faire, c'est pas mon truc, ça, c'est pas. Et il fallait qu'elle leur dire, tu es capable, tu vas y arriver. Mais l'expliquer dans les détails. Et des fois, je voyais des gens qui disaient, mais j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est pas. Ou une femme, tu vois, c'était des gens très purs, très purs, très loin de ces sujets-là. On dit, allez, vas-y, tu vas faire. Et je ne sais pas faire. Tu vas faire, Hachem va t'expliquer, tu vas trouver la solution. Une telle pureté, mais c'est une mitzvah, il faut qu'on y arrive. Je dis, c'est difficile à comprendre. Hein. C'est des gens qui se disent, je suis capable, je vais y arriver, il faut que je fasse. Alors un jour, j'ai interviewé le fils de Raphaël Kanevski et je lui ai dit, voilà, dis-moi, j'ai un problème avec ton grand-père, le petit-fils. J'ai un problème avec ton grand-père parce qu'il répond à des questions sans avoir tous les éléments pour répondre. Il répond trop vite. Il ne peut pas savoir, il peut pas. J'ai eu une question très, très complexe que quelqu'un de ma famille a posée. Impossible qu'il ait eu le temps de prendre tous les renseignements, etc. Et il m'a dit, mon grand-père, il est sommaire, il s'appuie sur que ce qu'il dit, ce qui vient de sa bouche, c'est ce qu'il va répondre. Il ose. C'est une sorte de roi HaKodesh. Un genre de roi HaKodesh. Mais il faut savoir que très peu de rabbinim font ça. Hein. C'est que normalement, tu vas chez un autre rav, il va réfléchir, il va écouter les différentes il va trancher avec un certain raison. Lui, il prenait le risque, mais avec des conséquences énormes. Hein. Des fois, c'est de dire non, là, tu vas pas où? Mais j'ai rendez-vous demain chez le médecin, il doit me faire une opération, j'ai une maladie très grave. Non, tu vas pas. Je ne vais pas, mais vous avez compris d'abord de quoi on parle? Je ne sais même pas, vous avez fait de la médecine ou ce que vous... Non, il ne va pas, c'est fini, pas la peine. C'est une responsabilité, le bonhomme, il risque de mourir. Attends, ou de prendre des décisions comme ça qui sont extrêmement lourdes. Non, je dis, il ne faut pas. Pourtant, elles sont prises de l'année, non? Non, mais c'est terrible. Un truc pareil, c'est rare. C'est pour ça que je dis qu'après Kanevski, il avait 600 000 personnes à son enterrement. Je peux te dire que ce n'est pas beaucoup de Gdolei Israël qui osent faire un truc pareil. Il a reçu une Kabbalah, qu'il avait la bracha d'un et qui pouvait.
Il ne répondait pas toujours, hein. Des fois, il disait non, il ne voulait pas répondre. Mais lorsqu'il répondait, des fois, il disait c'est comme ça, mais c'était le loto, quoi. Ça avait l'impression que c'était le loto. Mais j'ai vu des fois des conséquences incroyables. C'est Est-ce que c'est le même registre que l'histoire avec, il y avait Rabbi Ovadia Yosef qui avait été piégé par une journaliste Oui. qui voulait le piéger, et finalement, ce qu'ils disent, ça se réalise. C'est-à-dire que pour pas les mettre en porte-à-faux, Hachem fait en sorte que ce qu'ils disent ne soit pas un mensonge, et donc ça devient vrai. Voilà. Il y a de ça aussi, non? Ouais. Sauf qu'il faut savoir qu'au niveau de la halakha, c'est pas évident de pouvoir faire un truc pareil. Parce que tu prends des gens en face de toi qui te demandent un conseil, tu dis une réponse que tu ne peux pas justifier par Ça devient une des... C'est un risque réalité. énorme. C'est un risque énorme que tu prends. Donc, c'est un peu Vaïba Libo d'Arké Hashem. Tu dis, voilà, je me lance, je fais ça à Shem Shamaim, je ne cherche pas à avoir du monde. Un jour, on a dit au Raphaël Mireski, nous a dit, je me rappelle, j'étais là-bas en Israël, il a dit, surtout ne mettez pas de masque à gaz à Mnebrak. C'est inutile, mettez-le à Purim. Comme ça, il a dit, c'est pour Purim, c'est très bien, mais pas pour. Mais quelqu'un lui a dit, ah, si vraiment il arrive, Chas de Shalom, une bombe, et qu'il attaque la Chine, et qu'il a été bon, non, mais ils n'ont pas mis le masque à gaz parce que c'est gravissime. Il a dit, ce jour-là, on comprendra que je dis n'importe quoi. Et ce jour-là, les gens ne viendront plus me voir et je pourrai étudier tranquillement. En fait, il dit bon. C'est inquiétant. Non, c'est qu'en fait. Ouais, c'est protégé. Non, mais il avait une Kabbalah, en fait. Il avait une traduction de Chazonish qui lui avait dit que tant qu'il n'y aurait pas de cinéma à Nebrak, qu'il n'y aurait pas de cinéma à Nebrak, il n'y aurait pas de. Et que les dapim de Gemara protègent de certaines choses. Il faut le faire, hein, de prendre ses responsabilités. Je me rappelle, on a janvier, c'était le truc, et on était plusieurs à ne pas mettre, mais il fallait avoir le courage pour ne pas le mettre. Et il a dit, vous le mettrez à Purim, parce qu'en fait, c'est à Purim que ça s'est arrivé. À Purim, je me rappelle qu'aujourd'hui, j'ai dansé avec tous ceux qui étaient au Minyan, parce qu'ils venaient d'annoncer la fin de l'attaque de Saddam Hussein. À Purim. À Purim, il a arrêté, c'est comme lui vient de Bagdad, c'est exactement l'endroit de Shushan Purim. Shushan. Il a dit, j'arrête d'attaquer à Purim. Et il a été pendu. C'est des choses incroyables. Bon, je ferme la parenthèse, on va vous expliquer qu'il y a effectivement une notion de Vaïkba Libov d'Arké Hashem, c'est que des fois, on est porté par quelque chose, il faut le faire, et il faut des fois prendre des risques, mais attention, ce que je dis est très dangereux. Je suis conscient, je pense qu'il faut quand même poser la question à Rav avant de le faire, mais sachez que c'est quelque chose qui est... Voilà. Le Mashiach, comment est-ce qu'il arrive à sentir alors? Bar Kiziba, Malach Tartin Sheni Obalga. On a déjà cité ça, mais je voudrais vous l'expliquer avec le Raphaël Shonevitz. Bar Kiziba, il a régné 2 ans et demi. Amrou le Rabanan, Ana Mashiach. Il a dit à Chachamim, je suis le Mashiach. Donc c'est lui, Ben Kiziba, qui dit, je suis le Mashiach. Amar le Mashiach Tiv de Moar Vadaïn. Ils ont dit, le Mashiach, pour le reconnaître, il faut voir s'il a de l'odorat. Meri Arbe Adam, traduction de Rashi. Il sent un homme, veut chauffer de Yodir, mi Achayav. Et il s'est déjà tranché. Qui est Chayav, qui n'est pas Chayav. En 2 mots, vous avez par exemple deux personnes, deux protagonistes. Vous dites, celui-là, il a raison. Vous savez comment? Je sens. Vous avez quoi? De l'odeur? Vous sentez, il y a une odeur qui se dégage? Non, je vous dis, je sais, je vous dis. Donc, on a fait le test à Ben Koziba pour savoir s'il avait le bon odorat. Et il s'est trompé. Ils l'ont tué. Tu lui dis que tu es ma chère, tu vas, ouais, ils l'ont tué. Ça, c'était Ben Koziba. Et la chaîne Kozev. Kozev, ça veut dire le mensonge. Alors, c'est très intéressant ce que dit la Gemara dans Nida. Un mot à Rabbi Lazar ben Pedat, chez Karoula Maradar d'Israël. Rabbi Lazar ben Pedat, on l'a appelé le maître de la terre d'Israël. Mishum dave morach ledam, il sentait le sang. Veyadai dam chimudu vetahor, il sentait le sang. C'est en fait, vous savez que les femmes, lorsqu'elles ont des questions de Nida, elles posent la question à Rav. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous? On regarde un tissu témoin et on regarde si c'est rouge, marron, jaune. Maintenant, si c'est rouge, on dit quoi? Madame, vous devez vous séparer de votre mari. Mais à une époque, il y a longtemps, Rabbi Lazar ben Pedat, il voyait du rouge, il sentait le rouge, il disait, ça, tu peux aller avec ton mari. C'est rouge, oui, c'est rouge, mais c'est un rouge qu'on appelle dam chimoud, du sang qui vient du désir, pas du sang de l'utérus. Le sang de l'utérus qui rend la femme nida, c'est un certain sang, pas tous les sangs. Mais faire une différence entre un sang et un autre,
il faut être sacrément costaud, quoi. Nous, aujourd'hui, si c'est du sang, on interdit. Alors, des fois, on sait voir que c'est du sang qui vient d'une blessure, c'est-à-dire du vagin, et non pas de l'utérus. Parce que si ça vient du vagin et que c'est une blessure, elle n'est pas nida. Mais si ça vient de l'utérus, elle est nida. D'accord? Alors, on dit qu'il est devenu le roi, le maître d'Israël, le grand rabbin d'Israël, si on veut dire, par le mérite qu'il avait la possibilité de sentir la différence entre du sang cachère et du sang pas cachère. Testeur. Un testeur, un nez de Nida. Alors en fait, il a expliqué qu'en fait, la notion de ressentir et de savoir si qui est en face de lui, sentir les gens, c'est à la portée des grands maîtres d'Israël. Nous, on a vu ça devant nous, c'était très, très impressionnant. Devant le Stapler, le père du Rav Kanievski, il y a des gens qui avaient peur parce qu'ils disaient celui-là, c'est pas un juif, celui-là, c'est pas un juif. Celui-là, il a fait des grandes avérotes qui passent. Celui-là, machin, il voyait des choses, il sentait des choses, il sentait. Pas toujours, c'était pas systématique, mais des fois, il sentait. Il y en a un, par exemple, il attendait la main au Rav Kanievski. Rav Kanievski lui a pas tendu la main. C'était une fratrie, et plusieurs sont passés, et il y en a un qui n'a pas tendu la main. Mais, il est repassé, de nouveau, il va repasser, de nouveau, il n'a pas tendu la main. Il a dit, alors on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne tendez pas la main? Il dit, je ne donne pas la main à quelqu'un qui mange le lait, la viande, pas attention à Bassar Bafalav. Alors ils ont demandé à ce monsieur, de quoi il parlera? Il dit, ouais, c'est vrai, je ne fais plus à la séparation, j'attends plus le temps entre le viande et le lait. Ils ne mangeaient pas ensemble, mais ils ne faisaient pas la séparation de temps entre le viande et le lait. Et on demandait au Rav, comment vous l'avez vu? Il a dit, j'ai vu sur son visage, ce qui est écrit dans le Zohar, une forme de bélier, de truc sur son front, qui est un des signes qu'une personne ne fait pas attention à Bassar Bafalav. Il y a le Rav Steinman qui dit, ça sent le Shadnez. Ça sent le Shadnez. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un s'élève en spiritualité, il a une ressenti. Et après, on parle de l'odorat. C'est pas de l'odorat, c'est pas que ça sent. C'est qu'en fait, la différence entre l'odorat et c'est que c'est le sens le plus fin, le plus délicat. Donc, c'est une image qu'on dit, il sent les choses, il sent des gens. Celui-là, non, ne le prenez pas pour telle chose, il ne correspond pas à ce poste. Vous connaissez Rav Non, je dis ce son, c'est pas. C'est comme Yitzhak qui n'avait pas faire différence entre Yaakov et Esav et qui s'est fié à son Alors, odorat. très très bonne question, parce que Yitzhak s'est a priori trompé, sauf que lorsqu'il est arrivé, Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Il y a l'odeur du Gan Eden. Il avait aussi l'odorat. Mais lorsqu'il y avait Esav, il ne se rendait pas compte qu'il y avait le Guinam. Et ça, c'est parce qu'Hachem, volontairement, lui a caché, et tu as raison, mais c'est une bonne question, Hachem lui a caché la possibilité de sentir que Esav, il était tordu. Vraiment, Hachem voulu, c'est un Ashgacha pratique de lui cacher. Et tu as raison, c'est une bonne question. Mais l'odorat lui revient, entre guillemets, tout de suite, il voit la différence. Yaakov, il sent qu'il y a le Gan Eden. Lorsqu'arrive Esav, tout de suite, il sent, non, ça va pas, il y a un problème ici. Mais il le sent. Le Harizal, il voyait sur les gens ce qu'ils avaient fait, etc. Mais encore une fois, c'est niveau de. Le Mashiach, cette pureté-là lui permet de faire cette différenciation. S'il n'est pas capable de le faire, ce n'est pas le Mashiach. D'accord? D'où ça vient? C'est miraculeux? C'est pas miraculeux. Nous, on pense que ce n'est pas miraculeux. On pense que c'est normal pour quelqu'un qui vit à ce niveau spirituel. C'est une nature cachée en nous, mais qu'on ne verra jamais parce qu'on n'est pas au niveau de la percevoir, parce qu'on n'a pas fait le travail qu'il fallait. Vous comprenez ou pas? Et d'ailleurs, j'ai vu des rabbinim, par exemple, j'ai des rabbinim que j'ai amené, je suis allé voir moi-même, et ils m'ont dit, celui-là, ceci, celui-là, cela, machin, quand ils sentent des choses, mais encore une fois, je comprends que c'est pas très cartésien ce que je dis, donc faites attention quand même, sur qui vous tombez. J'ai cru comprendre que c'était une capacité de 10 à lire dans l'homme. Voilà, je ne sais pas comment vous le direz, mais semble-t-il que c'est quelque chose qu'on devrait avoir si on avait ce niveau spirituel, on pourrait le. Mais bon, très franchement, c'est un peu. Voilà. Maintenant, je voudrais qu'on prenne une deuxième partie du cours. Ça, c'était la partie du Rav Shmulevitz que je voulais parler avec vous. Deuxième partie du cours, beaucoup plus courte,
on a déjà vu une partie, donc c'est pour ça que je dis que c'est une partie plus courte. C'est ce que nous a préparé notre cher Michael, d'accord, qui nous a préparé une partie du Mahamar, la Géoula, sur le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lusato. Alors, je vous ai déjà donné une bonne partie et une explication, mais il y a une partie sur laquelle je voudrais revenir. Je lis rapidement et j'explique. Inemi Fra Ramina Enoshi, l'espèce humaine la plus belle, la plus particulière, c'est Israël. Ils sont préparés. En fait, Hachem nous a mis avec des kochot, des forces, pour s'attacher à Hachem. Donc, on exige de nous une grande kedusha. Donc, il y a des choses qui nous sont particulièrement, on va dire, nocives et ils nous empêchent d'arriver à la dvekout. Donc, par exemple, fruits de mer. C'est bon les fruits de mer? Je ne sais pas, j'en ai jamais goûté. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les fruits de mer? Eh bien, si j'en mange, je crois que ça va créer une mechitza et je ne pourrai pas me rattacher à Hachem. Si je vois des femmes mal habillées, ça va encore une fois me mettre une truc. La preuve, c'est je suis Baba Salé et je fais attention à mon regard, ou même beaucoup de gens de cette famille, ben on voit qu'ils ont des perceptions des choses incroyables. C'est un des signes que, voilà, si tu fais attention à ton œil, à ta langue, ce que tu dis, eh bien, c'est sûr que tu vois des choses que les êtres humains habitués ne voient pas. Aujourd'hui, dans la rue, on est douaniers. Alors, j'espère vraiment que ce que tu dis est vrai. Simplement, aujourd'hui, tu sais, lorsque tu vois une femme qui t'attire, tu as une obligation de penser à un Torah pour essayer de chasser les mauvaises pensées. Tu vas dire, bon, je suis dans la rue, qu'est-ce que je veux faire? Personne ne t'a demandé de regarder et d'observer. C'est vrai que tu ne peux pas ne pas voir des femmes mal habillées, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Il faut vraiment, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas, il faut que tu, oui, bon, ça ne va pas changer les gens, malheureusement. Donc, ce qu'il faut faire, il faut avoir quelque chose de près dans ta tête pour que ta cerveau soit occupé à autre chose. Mais je comprends que ce n'est pas facile, hein, surtout pour un jeune comme toi. Non, c'est vrai, c'est pas facile. Il est passif avec ça. Non, ce que je veux dire, c'est pas facile. Moi, mes copains, il y en avait certains qui enlevaient les lunettes. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de garder les lunettes et de penser à autre chose, tu vois, c'est pas chose. Sarir Sheteda, donc deuxième chapitre. Il faut que tu saches, Afalpi Sheatova Ha'amitit Niknit, Mikol Echad Echad Bifnei Atzmo Kefi Ma'asav, donc ce bienfait qui est authentique est acquis selon nos actions. Omnam en klal abriya mishtalem, achetsoudar klal hauma nifreret beseder nachon. Alors attention messieurs, le Ramchal nous rappelle que c'est pas une question de quelques VIP qui vont pouvoir s'organiser. Il faut que tout le klal Israël soit mis en place. On ne peut pas dire bon, on va s'arranger entre nous, le club Aleph, on va faire venir le Mashiach entre nous, on fera notre petite Géoula personnelle. Il faut que le klal Israël en gère. Il y a une gestion du klal Israël. Il faut que la Shrina puisse s'y attacher et que tout soit mis à sa place. Et après, le monde arrivera dans une situation parfaite. Chacun d'entre nous, en fonction de ses actes, mais il faut falloir un moment que tout le monde soit à sa place. C'est pour ça que le Rav Siruk dit toujours, il y a deux groupes de juifs. Il y a ceux qui sont pratiquants et ceux qui ne le sont pas encore. Et ceux qui vont le devenir. Ceux qui vont le devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre option. Il faut leur dire, de toutes les manières, tu ne veux pas maintenant, un jour ça va t'arriver. C'est tout, il faut juste que tu le saches. Alors, dans quelle étape, je ne sais pas, mais ça va t'arriver, c'est sûr. Alors, Oulam, Davarze, Adailo Nishlam, Mitrilat Abriyavana. Mais ça ne s'est pas encore fait depuis la création jusqu'à maintenant. Quand est-ce qu'il a vécu le Ramchal, Laurent Yitzhak? Pas de mort. 17e. 17e. Début du 7e. Il a vécu 38 ans. Il est mort très jeune. Alors, au 18e siècle, ce n'était pas encore le cas. Alors, malheureusement, au 20e, 21e, ça n'a pas l'air d'être mieux. Hein. Depuis qu'il a créé l'homme, il a fauté. Jamais il y a eu un shlemut, jamais ça a été parfait. À cause de plusieurs fautes. Donc, il faut du vaudor, il faut des meraglim. Là, on est bientôt au des meraglim, c'est Shabbat. Chaque fois qu'on est prêt à arriver à une situation de shlemut, de plénitude, ça c'est le cas, sa figure. Alors,
Il n'y a pas le choix, il va falloir y arriver. Que le peuple soit complètement, entièrement, dans la shlemut et entièrement. Donc la création va être arrivée aussi à sa shlemut. Pour moi, la raison pour laquelle on parle dans les médias tout le temps de la problématique climatique, n'est-ce pas? Tout le temps on parle de ça, le climat, etc. C'est qu'on veut nous dire le monde s'abîme par nos actes. Alors c'est vrai que l'explique d'une autre façon, avec la couche d'ozone, etc. Mais moi j'entends comme si Hachem disait, vous voyez, le monde il fait trop chaud, il y a des inondations, machin. C'est que dit le Siyat Sharim, si l'homme il est Metoukan, le monde il est aussi Metoukan. Si l'homme il fait n'importe quoi, et en ce moment, qui peut dire que le monde ne fait pas n'importe quoi? J'aurais fait autant n'importe quoi officiellement. Avant c'était peut-être par derrière, mais au moins c'est officiellement. Voilà. Donc il n'y a pas de question. Le monde s'abîme. Mais pas seulement pour une question de couche d'ozone. Il s'abîme pour d'autres raisons. C'est parce que l'homme n'est pas au niveau spirituel qu'il devrait être. Veine shita alfe shana igbila chorma eliona la'avodat bnei adam ve'ishtalutam Hashem. On a donné 6000 ans. Et après, le monde se renouvellera d'une autre façon. Alors là, je la résume, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça veut dire qu'en fait, Réouya, il veut dire la chose suivante. Il faut bien comprendre ça, c'est ça le point que je voudrais. Il y a un moment où il faut que le monde soit dans sa shlemout, soit parfait. Tous les juifs, et parfaitement. Voilà. Et il faut que les non-juifs soient aussi dans une situation parfaite. Quel est leur rôle aux non-juifs à ce moment-là? Ce sera de nous servir et d'être fiers, de dire, tu sais ce que j'ai fait ce matin? Ah oui, qu'est-ce que tu as fait? J'ai amené des tefilines à un juif qui n'avait pas de tefilines. Oh là là, quelle route. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais j'ai amené un juif dans ma voiture pour qu'il puisse faire tefila avec Minyan. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris un avion et j'ai amené des juifs pour qu'ils aillent prier près du Kotel. Et je les ai amenés de France à Tel Aviv et de là-bas au Kotel. Et ce sera leur bonheur, c'est de pouvoir être les personnes, les vecteurs, pour que les juifs puissent accomplir les mitzvot. Voilà. Ça, c'est le monde de Touka. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les juifs puissent. Donc le monde, ça c'est le vote, et le peuple juif, que tous les juifs soient Shomrei mitzvot. Vous allez me dire à quoi ça sert, c'est quoi le jeu? C'est pas un jeu, c'est qu'il va falloir que tout le monde fasse les mitzvot, tout le monde le fasse parfaitement, et quand même on les fasse malgré le fait qu'il n'y aura pas la même ambition d'être différent des autres. Mais une fois qu'on aura préparé ce monde parfait, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va amener le monde d'après. Mais le monde d'après ne peut venir que si ce Olam Hazé, à un moment, il a été parfait. Ça ne peut pas se terminer comme c'est aujourd'hui, par exemple. C'est pas possible. Donc, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, je pense que ces dérives vont amener les gens à un moment à prendre conscience qu'ils sont allés n'importe où, ils vont faire un marche arrière en disant non, ça ne va plus là, on est allé trop loin, c'est du n'importe quoi. Ils vont se dire c'est du n'importe quoi, et ils vont se dire bon, ça y est, c'est déjà en train de se faire. Hein. France Info, des annonces. Allô, j'écoute, hein, France Info, j'entends. Voilà, nous avons un scientifique, nous venons interviewer. On vient de faire des statistiques que entre 12 et 18 ans, une grande majorité d'adolescents entre 12 et 18 ans ont vu des sites pornographiques. Et que c'est dû au portable et que les portables ne sont pas filtrés et on trouve absolument incroyable et ça détruit, ça machin. Vous dites, c'est Rav de Nebra qui a parlé ou c'est France Info? Donc déjà, ils se disent, il y a un problème, on a créé un monstre et ce monstre est en train de nous détruire notre jeunesse. Et on ne sait plus comment le maîtriser. Alors attention, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas... Ouais, c'est un exemple, une petite anecdote. Mais imaginez ça, puissance... on a créé ça, mais ça nous bouffe, ça nous mange, ça nous détruit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a créé des monstres qu'on ne maîtrise plus. Et maintenant, ils parlent de l'intelligence artificielle. Ils ont peur de créer un monstre qui va être tellement puissant qu'ils ne pourront plus le maîtriser. C'est incroyable, c'est le débat d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est ça qui va se passer, c'est qu'à un moment, les gens vont se dire, mais on va où là? On va où? On va dans un mur. Et ils voudront faire une rétrogradée et repartir sur Mehacharim. On va se retransférer, on va se reformer à Mehacharim. On va enlever les portables compliqués. On va revenir au Nokia, peut-être, et encore Nokia, peut-être pas tous les Nokia, pour revenir à des petits appareils, parce que c'est trop dangereux, on ne maîtrise plus. Et pourquoi? Parce qu'ils vont voir à un moment que les gens ne se marient plus de mariage.
il y aura, les gens sont en train d'aller vers ça, hein, de plus maîtriser. Et à un moment, ils vont se dire, mais on va où là? C'est quoi le truc? Et à ce moment-là, ils vont faire marche arrière. Donc Hachem vous amène inexorablement à un moment où ils vont se dire, mais finalement, les fondements, les fondations, les fondements, là, c'était du solide. Et nous, on s'est dit, on est progressiste, on va améliorer le monde, etc. Ils vont se rendre compte que ça n'améliore pas, que les gens ne sont pas plus heureux, les gens ne sont pas mieux, les gens sont. On va revenir aux fondamentaux. C'est ce qui est en train de se passer sous vos yeux, Rabotaï. Sous vos yeux, c'est en train de se passer comme ça. Réalisez. Alors, à ce moment-là, je prends au milieu du truc parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Je crois qu'il est déjà l'heure, non? Non, il reste. C'est à 46. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Alors, justement, pour que je gère un peu mon temps. Alors, dans ces 10 dernières minutes, je voudrais. Donc, Vine Bismano, Valiado, Yotupno Israël Tikkun Gadol, Bechol Abri Acharem, Shiarbe Atov, Bechol Azadim. Donc, le bien augmentera de tous les côtés. Veyasur Hara Legamre, le mal disparaîtra. Ben Bema Shenogel la Nefesh, Ben Bema Shenogel la Gouf. Venolev Aven Yaseh la Bassar. Un cœur de pierre deviendra un cœur de chair. Ou Shetikba Ben Adam Anetia le Tovot. Les gens seront naturellement attirés par le bien. Mais au fait, chez l'Oïm Ashroa Hara Chomer Klal, ils ne sont pas du tout attirés par le Chomer. Là, il y a tout ami, la Voda, la Torah, ils vont toujours faire Avodat Hashem, Torah. Il y aura la sérénité. Donc tout ça, vous le connaissez. Je saute encore 4 lignes. Indispensable qu'il y ait une mort, même si cette mort elle durera très peu de temps, il faut que tout le monde meure. Mais même un instant, et se relève tout de suite après. Mais en minimum, il faut mourir. Parce que qui mourra, verra. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, se nettoiera une partie de nous. On ne peut pas arriver à ce nettoyage sans arriver à la mort. Mais la mort, elle peut être sympathique, hein, elle peut être juste un petit au revoir, un petit perte de. Batria, Yakumut, Tzadikim ou Rechaim. Ça, les gens qui ne savent pas. Atria Tametim se lèveront. Les Tzadikim et les Rechaim. Ceux qui n'ont pas assez payé dans ce monde, ils vont payer à la fin. Vous avez compris? Ils se disent, bon, on a déjà payé dans la même chose. Non, tu reviens et tu payes. Non, mais ça va, ça y est. Non, tu vas payer à Triatametim, le rachat. Et le tzaddik, il va encore recevoir. Après, il y aura le grand jour du jugement. Le grand jour du jugement, je vous expliquais, c'est en fait lié aux conséquences de nos actes. C'est-à-dire que même si quelqu'un a fait une mitzvah, et il est mort. Mais après cette mitzvah, il a mis en place, ça continue. Ben, il a les dividendes. Au revoir. C'est lui qui l'a mis en place. Et ben après sa mort. Ou bien la fille verra et elle a des conséquences après sa mort, ben, il faut payer. Donc à la fin des temps, on fait ce qu'on appelle solde de tout compte. Solde de tout compte, vous connaissez un petit peu au moment où on dit voilà, ça y est, on arrête tout, on moque, et on voit ce qui s'est passé. Et donc là, il y a un Yom Adin Agadol où qu'est-ce qu'on va juger à ce moment-là? Shiadin Aborid Barat Kulam. Le Créateur va juger tout le monde. Il jugera ceux qui méritent de rester pour l'éternité et ceux qui doivent disparaître. Ceux qui méritent de disparaître, ils vont d'abord être punis, puis après disparaîtront entièrement. Et ceux qui méritent de rentrer, ils auront un passeport pour pouvoir entrer dans le nouveau monde qui va être reconstruit après la destruction de ce monde. On n'est pas dans science-fiction, on n'est pas dans un truc de c'est mamash, la émouna de chaque juif de croire qu'il y a ce qu'on appelle Olam Haba, un monde à venir qui est opposé à Olam Hazé, un monde dans lequel on est. Ce monde doit disparaître pour être reconstruit, comme le corps doit disparaître pour être reconstruit. Vous voyez, tout doit être disparaître parce qu'il faut nettoyer. Et le nettoyage, c'est à travers la mort, c'est-à-dire le retour vers l'origine, puis après la reconstruction. C'est un peu comme vous voulez, par exemple, nettoyer une voiture comme il faut. Vous pouvez vraiment la faire nickel. Ou bien, moi, j'ai entendu que même les avions, j'ai vu que tous les 17 ans, je crois, ils prennent l'avion et ils le démontent. Maintenant, c'est des il y a des maintenances intermédiaires, mais il faut voilà, mais je crois que tous les quelques années, complète, c'est quoi? Il le désosse complètement, il le refait. On est d'accord. Parce que c'est 40 ou 50 ans, on a vu.
Voilà. Mais je crois qu'avant 40 ans, je crois qu'il y a 17 ans, j'ai vu Non, ça. non, mais vous avez raison, mais c'est 40 ou 50 ans la durée de Ouais, totale. mais à condition. Comme la grande révision, ils vous le démontrent complètement. Alors, Un être humain aussi, on le démonte complètement, puis après on le remonte. Mais c'est pas négatif, c'est pour tout simplement arriver à nettoyer tout et voir si tout est en place pour pouvoir reconstruire. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on a un enterrement, on va à un système de planter, on plante une nouvelle graine parce qu'elle va se désagréger pour après redonner une nouvelle existence. C'est ça les souffrances du Mashiach ou pas? Pardon? C'est ça les souffrances du Mashiach? Non, le Mashiach, c'est lorsqu'on est encore dans ce monde. Hein. C'est avant Triat oui. Hametim. Avant Triat Hametim. Alors, Veine achar shiuchanu aruim lisher benitzriut, le dernier paragraphe, kol echad bemadrigato, hine haolam hazeh yachzor le tohu vavohu. Le monde se transforme en tohu vavohu, ve'eno sheipaset tsurato ve'yashuv ma'im b'ma'im. Ça redeviendra de l'eau. Il n'y aura plus de tsura. L'eau n'a pas de tsura, n'a pas de forme. Le monde se transforme en eau, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de tsura, plus de forme. Le monde se liquifiera. Et après, on va recréer quelque chose. Le Maharal de Prague explique, c'est comme quelqu'un qui veut s'habiller, changer d'habit. Comment vous faites? Vous vous déshabillez pour vous rhabiller. Eh bien, le monde, il faut d'abord qu'il se déshabille. Et comment il se déshabillera le monde? Comme les avions, on le démonte complètement, on revient au reset. Au début, c'était de l'eau. Et on recommence. Et c'est pas mauvais, hein, c'est pas une mauvaise chose de temps en temps de faire un nettoyage complet pour pouvoir recommencer sur des bonnes bases. Tu détruis totalement pour reconstruire. Sauter, almenative note. Détruire pour reconstruire. C'est pas une destruction, c'est une préparation à la construction. Là aussi, Akadosh Baruch Hu va détruire pour reconstruire, donc ce sera une construction en fait. Nous, ce qu'on fera pendant ce temps, il explique, les tzadikim, chez Zounou, le Nitzkut Akadosh Baruch Hu, Yamidem B'Ma'amaro K'Malachei Hasharet. Ils seront suspendus comme les anges dans le monde d'en haut, et donc ils ne souffriront pas de la disparition de ce monde. Ils seront suspendus. Et après, ils retrouveront un corps, mais un corps très léger, très. Pas besoin de régime, hein. Il n'y aura pas besoin de régime, parce qu'on ne mangera pas, on ne boira pas. Il n'y a pas de relation intime aussi. Ce sera un monde très différent. Mais bon, ça, qui mourra verra, qui revivra verra, qui mourra, tout ça, c'est la vérité. Donc, Bezrat Hashem, j'ai relu rapidement pour vous rappeler ce truc. Maintenant, il faudrait rajouter, mais le rajout, c'est pour un prochain numéro. C'est comme dans les bonnes séries, vous terminez d'arrêter. Vous dites, voilà, maintenant, il faut expliquer à fond. Ça, je vous donne rendez-vous Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya, la semaine prochaine, pour une nouvelle édition qui sera en fait la dernière, parce que juste après, il y aura le repas. Après, je ne suis pas là. Après, bon, bref, ce sera un nouveau CDR, Bezrat Hashem. La levure, cachée, pas cachée. La levure est cachée. Elle a été travaillée, transformée. Parce qu'en fait, elle a été transformée en terre. maintenant.